Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025, 7h30. On va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin bien sûr. On va regarder les altcoins. Allez, on s'installe, gros programme. Et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap toujours très mitigée. On a un Bitcoin qui bloque sur la zone des 104 500 $. On va regarder ensemble ce qui se passe sur cette zone-là. On va regarder aussi après l'Ethereum. Bref, allez, on démarre. On démarre avec les news. Directement, alors déjà dans les vidéos privées, on avait vu la crypto XCN et la crypto-monnaie GRT. Vous le savez, dans les vidéos privées, ça vous permet de recevoir des belles opportunités et surtout quand c'est le moment, en fait, des belles pépites. Mais bon, là en ce moment, c'est plutôt délicat, donc on fait plutôt des points de suivi réguliers par rapport à plein de crypto-monnaies. Vous avez le lien en description de vidéo. Alors, du côté effectivement de YouTube, on avait vu la crypto-monnaie Chainlink. Crypto étant qui nous pousse qu'à l'aéroport international du Salvador, les voyageurs peuvent désormais convertir instantanément leur Bitcoin en dollars grâce à des bornes QR code. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est un pas de plus vers l'adoption réelle. Par la suite, on a ici donc Sentiment du marché. Donc Sentiment, vous connaissez hein, déjà. Pour la première fois depuis le 6 avril, les traders crypto sont majoritairement baissiers. On compte seulement 1,03 commentaires haussiers pour chaque commentaire baissier. Historiquement, ce niveau de pessimisme a souvent précédé de puissants rebonds. Donc est-ce que ce sera le cas? Écoutez, on essaiera de répondre tout à l'heure dans la vidéo. Du côté de Trump, Trump se lâche une nouvelle fois sur Jérôme Powell. Donald Trump affirme que les taux d'intérêt devraient être abaissés de 2,5 points et critique Jérôme Powell pour ses retards dans les baisses. Donc la pression politique monte autour de la politique monétaire, effectivement. De toute façon, on le sait, Trump il met une pression monstre sur Powell. Powell qui pour l'instant ne décide pas de faire de baisse des taux. Mais bon, à un moment donné, il va forcément devoir lâcher du lest, le Powell. Elon Musk transforme la plateforme X, donc anciennement Twitter, en Super App, pardon. Donc la plateforme X s'apprête à intégrer des fonctionnalités d'investissement et de trading dans le cadre de son ambition de devenir une application tout en un. Crypto, action, finance, X veut tout centraliser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, X veut se transformer en une plateforme d'échange limite. On va voir ce que ça va donner, on n'y est pas encore, mais ça peut être intéressant à suivre. XRP, le réseau adopte la gouvernance décentralisée avec l'arrivée de la prochaine XAO-DAO, la première organisation communautaire chargée de piloter les propositions et les subventions et les décisions on-chain via le token XRP. Donc ça aussi, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le XRP. L'Union européenne envisage un accord commercial avec les États-Unis inspiré du modèle britannique. Cependant, certains droits de douane pourraient être maintenus. Selon les premières discussions, un deal stratégique en préparation entre ouverture et protection économique. Affaire à surveiller de très près. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez. On va prendre notre Bitcoin qu'on va bien évidemment, comme tous les matins à 8 h, décortiquer. Et donc là, du côté de notre Bitcoin, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a un Bitcoin qui pour l'instant est en train de stagner. Vous le voyez, on est toujours dans la zone des 104 000 $. Donc là, vous le voyez, on est en train d'osciller depuis maintenant quelques jours entre les 103 519 et ici, on a une zone à 105 500 $. Donc, on est dans une sorte de latéralisation ici. En réalité, le range, on le connaît, il n'a pas bougé. C'est exactement celui-ci qu'on est en train de tester. Et ça, c'est depuis le week-end dernier. Regardez, ça fait maintenant, depuis vendredi 13. Donc, ça fait exactement une semaine. On est vendredi 20 actuellement. Ça fait une semaine qu'on est vraiment en train de latéraliser. Donc, entre ces fameux 103 519 et le haut du range, exactement ici au millimètre près, aux 106 150 $. Donc, pour l'instant, vous le voyez, on ne bouge pas. On ne bouge pas. On est compris dans cette tranche-là. Tant qu'on est compris là-dedans, vous l'avez compris, il ne faut pas s'attendre à un mouvement haussier, il ne faut pas s'attendre à un mouvement baissier. Pour l'instant, on est tout simplement bloqué. On est bloqué, on n'ira pas plus haut, on n'ira pas plus bas. En tout cas, tant qu'on ne casse pas le range par le bas ainsi que le support des 103 519, tout va bien. Si on casse ces niveaux clés, vous l'avez compris, on risque d'avoir bien évidemment une chute. Mais bon, pour l'instant, on est à l'intérieur. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal qui nous indique qu'on va chuter. Alors bien sûr, vous l'avez compris,
Si on commence à baisser un petit peu et venir travailler le bas du range, là il faudra se méfier parce qu'effectivement ça pourrait être dangereux, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est plutôt en train de travailler le bas du ruban de moyenne mobile court terme et pour l'instant on n'arrive pas à le récupérer tout simplement. Mais pas d'alerte critique pour l'instant à l'heure qu'il est, si ce n'est quand même, il faut le noter. Là, on avait, donc là tout à l'heure le range, on l'a vu, hein, c'est de la vue court terme, mais en vue moyen terme, attention tout de même, il faut le noter parce que ça c'est quand même assez important. On a réintégré quand même ici une zone par le haut, donc les 105 050 $. Et donc ça, je vous l'avais déjà dit il y a quelques jours, je vous avais dit que ça c'était pas forcément bon signe. Et si on réintégrait malheureusement ce niveau clé, le but est d'aller chercher ici, de façon théorique, les 101 508. Donc là, attention tout de même parce qu'on voit qu'on est en train d'en prendre la direction. Alors encore une fois, pour l'instant, on l'a vu tout à l'heure, le range en vue court terme n'est pour l'instant pas du tout breaké. On est à l'intérieur de ce range, donc pour l'instant, on est plutôt tranquille. Mais attention parce qu'ici, on a fait une réintégration. Donc là, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher ici le bas de ce range en vue jour. Donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Et ce sera confirmé si on break le petit range court terme par le bas, hein, souvenez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si on break ce range court terme par le bas, bien évidemment, l'idée serait d'aller chercher ici à se rapprocher des 101 508. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais tout de même, restons extrêmement prudents. Là, ce qu'on note quand même, c'est qu'on a une zone de support à 103 519 ici. Cette zone de support, elle a été pas mal travaillée. On l'a perdue une fois ici. On l'a réintégré directement dès le lendemain, heureusement. Mais en tout cas, depuis ici, donc depuis le 18 mai, on est au-dessus de ce support et pour l'instant, ça tient. Et heureusement, parce que je le rappelle, si on perd ce support, on serait alors directement menacé par cette figure chartiste en double top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Mais pour ça, il faudrait qu'on break ici les 101 508. Donc ça, je le rappelle, c'est le précipice qui nous attend si on arrive à aller chercher ce niveau clé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on est tranquille. Si on perd ce niveau clé, restons extrêmement prudents. Ça risque d'être assez délicat à ce moment-là. Mais pour l'instant, encore une fois, je tiens à être rassurant. Ce n'est pas le cas. En vue moyen terme, pour l'instant, oui, on est en train de retracer. Mais déjà, on est au-dessus du support des 103 519. Ça reste quand même encourageant. D'un point de vue RSI, on est à 46 actuellement. Donc 46, ça reste un tout petit peu en dessous de la zone de neutralité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien situé actuellement. Même si là, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on manque cruellement de volume. Hein, on va pas se mentir. On manque clairement de volume. On ne va pas aller très loin sans volume. Hein, et pour l'instant, malheureusement, c'est le cas. Alors, on espère qu'on ne va pas passer un été de cette façon-là. Parce que vous le savez, en général, quand c'est l'été, c'est vrai que les volumes sont relativement faibles. Alors bon, là, cette année, c'est un petit peu différent avec tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, géopolitique, avec tout ce qui se passe aussi d'un point de vue institutionnel avec la course au Bitcoin. Vous l'avez vu avec Stratégie qui achète toutes les semaines des milliers de Bitcoin. Donc bon, là, ça change peut-être un petit peu la donne, mais pour l'instant, en tout cas, il faut absolument qu'on retrouve de la volatilité et des volumes, parce que là, pour l'instant, sans volume, on ne peut strictement rien faire. Et pour l'instant, malheureusement, on est bloqué et on n'arrive pas à reprendre de la force. Eh bien, c'est en très très grande partie, malheureusement, à cause de ça. Tant qu'on a des volumes très très faibles, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein, bien sûr. On a besoin des volumes pour aller chercher des points, bien évidemment, plus hauts. Alors, là, en tout cas, du côté du Bitcoin, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est toujours, bien sûr, sur ce momentum MACD qui, pour l'instant, est contrôlé par les bears. Et malheureusement, on n'a toujours pas de phase décroissante. Donc là, vous le voyez ici, le momentum bear continue d'être croissant. Donc là, les bears sont toujours pleinement dans le contrôle. Et pour l'instant, nous n'avons pas démarré de phase décroissante. Alors peut-être qu'elle pourrait avoir lieu ce week-end, peut-être la semaine prochaine, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, on n'a pas encore démarré la phase décroissante. Donc restons extrêmement prudents par rapport à ça. Tant qu'on n'a pas démarré la phase décroissante, eh bien, le Bitcoin restera toujours quand même dans une situation plutôt délicate. Maintenant, bon, pour l'instant, c'est pas non plus hyper grave, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Pour l'instant, on est toujours compressé à l'intérieur de ce range. Tant qu'on est là-dedans, il ne va rien se passer, je vous le dis et je vous le redis. Si on veut qu'on commence à faire des choses intéressantes, il va falloir breaker donc les fameux 106 150 $. Si on break ce niveau clé, ce serait pour avoir un retour aux 107 190 et 107 872, peut-être même ici à 108 705 $, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. On est dans la boîte violette. Tant qu'on est là-dedans, eh bien, on reste dans une zone d'incertitude. Quand on est en bas de range, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite.
court terme, moyen terme, on est dans une incertitude. Par contre, long terme, il faut quand même le noter. Pour l'instant, le long terme, on est toujours bien évidemment complètement bullish. On est tout simplement d'un point de vue long terme, regardez, en train de faire le fameux pullback. On est toujours dans le pullback. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. On a cassé ici le range hebdomadaire par le haut à 104 500 $. Vous le voyez ici, à partir du moment où on a cassé ce range par le haut, on a poussé. Pour l'instant, on se situe au-dessus du haut du range. Ça reste extrêmement intéressant. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 104 600 $, tout va bien. Combien c'était exactement? Ouais, c'est ça, 104 510 $, pardon. Pour l'instant, tout va bien tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé. Donc là, vous le voyez, on est en train de le retravailler. Ce niveau clé, ça tient. Ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on est en plein pullback de ce niveau clé. C'est tout à fait normal. Vous le voyez ici, il y a écrit One Week. C'est de la vue hebdomadaire. Donc là, ça va prendre beaucoup de temps. Un pullback peut prendre beaucoup de temps selon l'échelle de temps. Là, on n'est pas en échelle de temps heure. C'est pas du tout du court terme. Donc, une échelle de temps heure aurait déjà été validée ou invalidée depuis longtemps. Là, on est en hebdomadaire. Donc, forcément, vu que chaque bougie est égale à une semaine, ça prend bien évidemment beaucoup plus de temps. Donc là, on est toujours en réalité dans ce pullback long terme de la cassure du range par le haut. Pour l'instant, ce pullback tient toujours. On veut maintenant absolument un rebond sur ces 104 515 $ pour avoir enfin notre déclencheur qui pourrait nous entraîner vers des points beaucoup plus hauts. C'est ça qu'on a besoin. On veut absolument le rebond sur ce niveau clé pour se relancer. Pour l'instant, on travaille le niveau clé, ça tient encore une fois. Donc pour l'instant, tant que ça tient, il n'y a pas d'alerte de retracement plus prononcée que ça. Si bien sûr ce niveau clé vient à lâcher, bien évidemment, on parlera à ce moment-là de retracement un peu plus prononcé. Je vous donnerai bien sûr les targets à aller chercher dans les prochaines vidéos quand ce sera confirmé, mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Donc on reste tout de même prudent, mais pour l'instant, ce n'est pas dramatique. On est toujours dans la même configuration. Allez, on va en profiter pour voir ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez recevoir plein de vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies, ou bien recevoir des potentielles belles opportunités, par exemple le GRT qui est potentiellement sur un bottom, on fera le point régulier de toute façon dans les prochains jours pour voir si ça reste toujours le cas. Bref, tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Le lien est en description de vidéo. Allez. Du côté de l'Ethereum, eh bien lui aussi, bien évidemment, l'Ethereum qui est en stand-by. On n'ira pas plus haut du côté de l'Ethereum pour l'instant, tant qu'on est dans cette configuration. Donc pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on ne bouge pas. On est toujours dans le même range. Donc la situation n'a pas du tout évolué. Et encore une fois, c'est lié au volume. Sans volume, eh bien, on ne va pas bouger. Sauf quand même qu'il faut noter une chose. Il faut noter quand même une chose. Et ça, c'est exactement ce que je vous avais dit il y a quelques jours. Eh bien, l'Ethereum, il est actuellement sous un niveau clé. C'est-à-dire que là, l'Ethereum est quand même dans une situation qui tout double. On est actuellement bloqué par ce trait bleu que vous voyez, qui est la ligne de tendance baissière court terme. Court terme, important. Et donc là, on voit qu'on est sur une compression du cours d'un point de vue des bandes de Bollinger. Vous le voyez, hein, ici, on est quand même très, très resserré. Donc non seulement on compresse du côté du graphique, mais en plus de ça, on a ici donc ces bandes de Bollinger qui sont resserrées et on est en train d'être sous le ruban de moyenne mobile. Donc là, tout ça pour dire que on est bloqué par non seulement la résistance ligne de tendance baissière, mais le ruban. Parfait. La ligne de tendance baissière, aujourd'hui, elle se situe à 2534 $. Si on pète ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher le haut du ruban ici à 2566. Si on casse ces deux niveaux clés, avec le fait qu'on ait des bandes de Bollinger ultra resserrées, ça pourrait être un retour rapide aux 2723 $ et pourquoi pas retourner rechercher ici les 2867. Donc là, effectivement, on est sur une zone intéressante dans le sens où en fait, si jamais on se fait rejeter par cette ligne de tendance baissière, on ira chercher le support des 2465, mais peut-être après des points plus bas, notamment les 2343. Je rappelle que là, on arrive dans une fin de compression. Ici, entre le support et la ligne de tendance baissière, à un moment donné, et là c'est imminent, il y aura un des deux niveaux clés qui va être breaké. Lequel? C'est la question qui est là, hein, ça on n'en sait rien. Par contre, on ne sait pas si c'est la résistance ou le support qui va être pété. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un moment clé imminent qu'il va falloir surveiller. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais on a une belle ligne de tendance haussière du côté du RSI qui nous forme une divergence haussière, ce qui voudrait dire que les probabilités d'une cassure
par le haut sont un petit peu plus augmentés. Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir. On ne parle qu'en probabilité quand on fait de l'analyse technique. On avait à la base une probabilité de 50-50 pour avoir une cassure par le haut, mais grâce à cette divergence haussière, ça augmente ces probabilités. On pourrait passer effectivement à 70% de chance d'une cassure par le haut. Donc encore une fois, ce n'est pas validé, ce n'est pas acté, il va falloir surveiller, mais ça pourrait être imminent à surveiller de très très près. Sachez que vous pouvez trader l'Ethereum comme toutes les autres crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors là, du côté effectivement de l'Ethereum, voilà, il va falloir surveiller ça. Voilà, tant qu'on est dans cette configuration divergence haussière et tant qu'on est d'un point de vue RSI au-dessus de cette ligne bleue, ça augmente les probabilités d'une hausse. À partir du moment où effectivement on casse ce RSI, cette ligne RSI par le bas, vous l'avez compris, malheureusement ça annulerait complètement cette divergence haussière et dans ce cas-là on pourrait chuter du côté du graphique. Mais pour l'instant c'est pas le cas, elle est bel et bien là, elle est bel et bien maintenue pour l'instant. Affaire à surveiller. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et surtout, n'hésitez pas d'envoyer des commentaires, liker, partager. Ça vous permet d'aider ma chaîne YouTube à être mieux référencée. Excellente journée à vous. Je vous donne rendez-vous très sûrement ce midi ou ce soir pour une prochaine vidéo. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.